Il n'a pas connu la mort. Continue, raconte. Oui. Il n'a pas connu la mort. On vous dit en fait que chacun a sa chance et que quand on se lève maintenant, on dit le dimanche, il pleut, on ira à l'église. Il neige, on ira à l'église. Ah ouais. Moi On va et ma chercher maison, je Dieu. célébrerai l'Éternel. On va le chercher, on va C'est bon, investir l'argent, on va acheter les softwares qu'il faut. On Amen. va faire les sacrifices qu'il faut. Mhm. Parce que Dieu est un Dieu qui ne fait pas de favoritisme. Il ne fait pas de favoritisme. Chacun sa chance. Parce que justement, comme j'étais en train de dire, la Bible dit justement que Dieu a créé Adam et Ève. Et nous sommes les descendants d'Adam et Ève. Point final. C'est ça. Ok? Adam et Ève. Et dans la lignée maintenant d'Adam et Ève, là, donc tu as Adam. Si on prend la lignée justement de Jésus-Christ, tu as Adam, tu as Seth, qui est un adorateur, avec sa descendance. Et après, tu arrives quelque part vers un qui s'appelait Enoch. Et Enoch, la Bible justement, qu'il a plu à Dieu jusqu'à Dieu l'a enlevé. Donc quand Dieu le regarde comme ça, que non, vraiment, celui-ci, il l'aime, il m'aime, il me sait. La Bible dit justement qu'il avait, il a plu à Dieu, quoi. Donc tout ce qu'il faisait a plu à Dieu, que Dieu a dit non, il ne doit pas connaître, la mort. Ça, c'est le genre de personne il me sait tellement qu'il faut que je l'enlève. Et Dieu a regardé, il a vu justement qu'Enoch, il y a les enfants, et qu'il faut qu'on l'enlève. Donc reviens maintenant, reviens à la maison. Et ce Enoch-là est notre aïeux. Et c'est pas, tu vois. Maintenant, il y a certaines personnes qui disent justement qu'ils croient au Dieu de leur père. Mais leur père avait des pères, Et quand on remonte loin en haut, on tombe sur Noé, qui est aussi plus Dieu, et à qui Dieu justement, par qui Dieu a sauvé l'humanité en fait. Et ce Noé-là est notre père. Il est ton père, il est mon père. C'est ça. Donc nous, on sort d'une lignée des soldats de l'Éternel aussi. Amen, d'une lignée des adorateurs. Des adorateurs. Donc que quelqu'un ne vienne pas nous tromper pour nous dire par exemple que les pères d'Égypte ou je ne sais pas quoi. Parce qu'avant les Égyptiens, il y avait d'autres personnes. Avant eux, là, il y avait encore d'autres. Et on remonte, on arrive maintenant quelque part à une lignée d'adorateurs. Non, ça ne nous concerne pas. Nous sommes des adorateurs du Dieu d'Israël. Amen. Ouais, c'est là-bas. Et même lorsque, comme on est en train de dire, lorsqu'on regarde par exemple le peuple d'Israël, les gens disent par exemple, ok, on prie le Dieu d'Israël, mais tout n'a pas commencé par Israël. Tout n'a pas commencé par Abraham. C'est vrai, la Bible dit justement que le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob. Mais Abraham est un descendant de Noé. Noé est un descendant de Seth aussi. Un descendant de Enoch. Oui, de Enoch. Enoch est un descendant de Seth. Donc on remonte, tous on arrive toujours en haut là de nos patriarches. Donc si tu veux vraiment obéir c'est-à-dire à tes aïeux, tu vas remonter, arriver quelque part où il y a un adorateur du Dieu Tout-Puissant. Amen. Ça. Tout simplement pour dire quoi? Que chacun sur cette terre a les mêmes chances de pouvoir servir Dieu, quoi. Tu ne peux pas dire par exemple que non, vraiment ce peuple-là est privilégié. C'est un peuple qui a été choisi, c'est vrai, mais nous tous sommes les descendants d'Adam. Nous tous sommes dans la lignée de Seth. Nous tous sommes dans la lignée d'Enoch, de Noé. Et quelque part là, ça se divise. Quelque part, ça se divise. C'est vrai. Donc, comme ils ont adoré Dieu, nous ne sommes pas adoré Dieu. La Bible parle par exemple d'Élie aussi. Quand la Bible parle justement des miracles qu'Élie fait, et quelque part, ça dit aussi justement que mais Élie est un homme comme toi et moi. Ça veut dire que nous aussi, on peut faire la même chose. Si déjà un homme comme Enoch a tellement plu à Dieu que Dieu l'a enlevé, pourquoi pas nous? Tu penses qu'on écrit ça justement pour qu'on dise après, que vraiment Enoch il a plu à Dieu, donc vraiment Dieu l'a enlevé. Tu t'arrêtes là-bas. Enoch a plu à Dieu, Dieu l'a enlevé. Et tu t'arrêtes. Donc ça ne te concerne pas. Non. La Bible parle aussi des récompenses qu'on aura lorsqu'on sera au ciel. Donc si on arrive maintenant au ciel, même je parle même comme ça, non seulement à nous, mais même aussi à d'autres chrétiens. Donc on arrive au ciel, tu arrives au ciel et tu parles seulement de ton pasteur.
Comment ton pasteur, vraiment, c'était un homme qui priait, vraiment, il priait en langue. Oh, ramama, satadama, chatadama, sekriya, mama. C'était un Il, homme qui il priait, qui prêchait bien. Il prêchait bien. Donc tu parles seulement de lui. Il Et faisait toi des alors? dons. Et toi Il là-dedans? faisait des dons, il était Toi, tu as fait quoi? bon. Il était bon. Mais toi-même, tu as fait quoi pour le Seigneur Jésus-Christ? Toi-même, tu as fait quoi? Toi-même, tu diras quoi de toi-même? La Bible dit qu'on aura des récompenses au ciel. Et la Bible dit justement que Dieu est juste et qu'il donne à celui selon son travail, à chaque personne selon son travail. Donc si tu n'as rien fait, tu ne reçois rien. Si tu as fait, tu reçois. C'est ce que ça veut dire. Et aussi, on n'est pas venu sur la terre pour accompagner, les autres. Dieu veut que chacun d'entre nous puisse jouer sa partition, Amen. Faire sa part, accomplir sa destinée. Dieu n'a pas mis d'autres qui vont jouer, d'autres qui vont seulement regarder. Non. Dieu veut que chaque croyant porte du fruit pour sa gloire. Amen. Chaque croyant. Amen. Donc, on ne doit pas passer notre vie à parler des autres. Amen. Tu parles des autres, on va dire quoi de toi-même? De toi-même. On connaît Marie dans la Bible. Par exemple, Marie, elle s'est disposée pour être utile entre les mains du Seigneur. Elle est restée vierge tout le temps. Elle a marché dans la crainte de Dieu. Et lorsque Dieu a eu besoin d'elle pour que le Seigneur Jésus-Christ vienne sur la terre, elle s'est disposée. Et vraiment, on rend grâce à Dieu. Parce et même c'était une femme qui craignait Dieu. Mais on ne doit pas s'arrêter à parler d'elle. Voilà. Tu vois, si tu es une femme, Dieu aussi, comment on va parler de moi? De moi, justement. Et l'examen que tu as pris, c'est un exemple vraiment très important. Parce que lorsqu'on parle de Marie, les gens parlent parfois de Marie et que le Saint-Esprit l'a rencontré tout. Mais Marie était une servante de Dieu. Une femme qui craignait Elle craignait Dieu. Oui. Même avant d'arriver à Marie, d'abord, Élisabeth qui était sa cousine. La Bible dit justement que elle était la femme de Zacharie, non? Il faisait partie des sacrificateurs. Yeah. Et maintenant, ils étaient fidèles dans leur service. C'est ça. C'est vrai, elle était stérile, mais ils étaient fidèles dans leur service et irréprochables, la Bible dit, les deux là, devant Dieu. Et parce qu'ils étaient irréprochables, un jour, Zacharie allait au temple et comme il faisait partie des sacrificateurs, on a tiré au sort et son nom a été choisi pour pouvoir faire le service. Et c'est quand il partait maintenant faire le service que l'ange lui apparut. Pourquoi? Parce qu'il était fidèle dans le service. Amen. Fidèle. C'est ça. Maintenant, il y a dans la même Bible certaines personnes, comme les fils par exemple d'Élie, qui n'étaient pas fidèles. L'ange ne leur a pas paru pour leur dire par exemple, ok, vraiment, ta femme qui est stérile va recevoir un enfant. Non. Quand un ange vient pour t'apporter une bonne nouvelle, c'est parce que toi-même d'abord, tu as une action. C'est-à-dire, tu cherches à plaire Dieu et l'ange vient te rendre visite. Tu cherches à plaire Dieu, comme Zacharie. Donc, lui et sa femme, ils restaient fidèles à Dieu. Et parce qu'ils étaient fidèles, leur travail est arrivé au trône de Dieu. Et Dieu a dit maintenant à son ange, va lui dire, j'ai vu tes prières, j'ai vu ta fidélité dans le service. Je vais te donner un enfant. Et voilà justement comment Élisabeth finit par concevoir un enfant. Et qu'est-ce que la Bible dit? Tu te rappelles de ce que la Bible dit? À ce qui concerne justement Jean, qu'est-ce que la Bible dit? Il était rempli du Saint-Esprit. Donc en fait, qu'est-ce que l'ange a dit? Voilà, qu'est-ce que l'ange a dit justement à Zacharie? L'ange a dit à Zacharie. Quel nom il donnera et qu'est-ce que l'enfant sera? Oui, il va donner le nom de Jean à l'enfant. Et l'enfant sera rempli du Saint-Esprit depuis le ventre de sa mère. Il était rempli du Saint-Esprit depuis le sein de sa mère. Depuis le sein de sa mère. C'est ce que l'ange a dit. Je répète. Donc l'ange a dit justement, voici ta femme, Élisabeth, qui est stérile, va recevoir un enfant. Et cet enfant-là ne mangera il ne mangera pas, il mangera seulement du miel et des restes sauvages. Et il sera rempli du Saint-Esprit depuis le ventre de sa mère. Aïe! Rempli du Saint-Esprit depuis le ventre de sa mère. Il y a plusieurs personnes qui répètent souvent le verset biblique qui dit justement que ce que David a dit, en disant justement que j'ai été conçu dans le péché. Et il répète ça sur le vie. C'est faux. Voilà un exemple de quelqu'un justement dont les parents ont tellement servi Dieu que Dieu a dit, par la puissance du Saint-Esprit, vous aurez un enfant. Et l'enfant là, depuis le sein de sa mère, à la différence de David qui dit qu'il a été conçu dans le péché, on dit sur Jean justement que depuis le sein de sa mère,
il sera rempli du Saint-Esprit. Et maintenant qu'on écoute ça, donc on écoute seulement ça pour Jean, ou bien on commence maintenant nous-mêmes à chercher à être ce genre de personne-là. Bon, moi, je suis Yannick, je ne suis pas un enfant, je ne dois pas encore entrer dans le ventre, mais je peux espérer ça pour mes enfants. Je peux espérer vivre une vie tellement pleine dans le Seigneur, dans la crainte de Dieu, qu'un jour, un ange m'apparaît. Il dit justement que je vais te donner un enfant, ta mère, rempli du Saint-Esprit. Voilà le genre de vie qu'on doit aspirer. Voilà ce à quoi on doit aspirer, c'est-à-dire appliquer ce qu'on lit. C'est clair, non? Afin que nous-mêmes, lorsqu'on arrive au ciel, le Seigneur puisse dire à nous, pas seulement aux autres, parce que Jean, il a fait son travail, l'apôtre Jean. L'apôtre Pierre a fait son travail. L'apôtre Paul a fait son travail. À eux, on va dire bon et fidèle serviteur. À nous aussi, on doit nous dire bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. À cause de nos œuvres. En tout cas, j'apprécie le fait que tu notes la fidélité les parents de Jean, du fait qu'ils ont été fidèles, ils ont continué à servir Dieu. Et vraiment que Dieu nous accorde cette grâce, que Dieu nous accorde cette grâce de lui rester fidèle. Amen. Ouais, parce que c'est dans la fidélité justement que Dieu a envoyé l'ange. Et c'est parce qu'on est fidèle à Dieu que Dieu se souvient de nous. Donc, amen, vraiment, amen. Que Dieu ait compassion, que Dieu nous vienne en aide et qu'il nous donne la force de le suivre jusqu'au bout. Amen. Ouais. Ok, je vais prier pour clôturer ce moment. Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons. Nous te remercions, Seigneur, pour cet échange dans la simplicité, Seigneur, que nous avons eu, mon épouse et moi, Seigneur. Et nous prions, Seigneur, vraiment, pour te dire merci de l'héritage que nous avons reçu par Adam, notre Père, notre plus ancien aïeux, et par Ève, Seigneur. Merci, Seigneur, d'être des enfants de ce couple que tu as formé de tes propres mains. Et merci, Seigneur, parce que par ta grâce, tu dis dans ta parole, Seigneur, que par ton amour, tu as fait de nous des enfants de Dieu en Jésus-Christ. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir appliquer ta parole dans notre vie, afin que nous aussi, comme Enoch, comme Élie, comme Abraham, comme Noé, comme David, comme tous ces patriarches de la Bible, comme Isaac, comme Jacob, Seigneur, nous, comme Joseph, nous puissions aussi écrire notre histoire, Seigneur. Afin qu'un jour, quand nous serons dans ton royaume, tu puisses dire, bon et fidèle serviteur, bon et fidèle servante, entre dans la joie de ton maître. Seigneur, donne-nous de faire partie de ceux-là, Seigneur, qui mettent en application ta parole par l'aide de ton Saint-Esprit. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.